Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Nvidia a donc livré des résultats toujours plus impressionnants, ce qui a eu pour conséquence de rassurer ceux qui s'inquiétaient. Oui, les investisseurs ont pu dormir soulagés hier soir. Un chiffre déjà pour commencer, plus 62%. C'est la croissance du chiffre d'affaires de Nvidia au troisième trimestre sur un an. Un chiffre d'affaires qui s'établit à près de 60 milliards de dollars sur la période et qui surpasse les attentes des analystes. Le bénéfice net de Nvidia bondit, lui, de 65% sur un an à 32 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme détails supplémentaires sur cette publication, Pauline? Les data centers ont généré un montant record de plus de 50 milliards de dollars. La demande est tellement forte que Jensen Huang a déclaré que les ventes de puces Blackwell sont hors normes et les GPU pour le cloud sont même en rupture de stock. Des résultats spectaculaires donc, mais il y a encore mieux. Nvidia vise désormais un chiffre d'affaires de 65 milliards au dernier trimestre. Le titre est en hausse de 5% dans les premiers échanges à Wall Street. Les craintes concernant l'IA ont donc disparu, au moins aujourd'hui. Oui, les résultats de Nvidia ont fait bondir les marchés mondiaux et les investisseurs semblent tout à fait rassurés aujourd'hui, de l'Europe aux États-Unis et en passant par l'Asie. Le Nasdaq bondit de 2% dans les premiers échanges. En Europe, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 gagnent 1%. En France, le CAC 40 aussi, autour de 1%, autour de 8000 points. En Asie, le Nikkei et les indices taïwanais ont bondi de 3% et le Kospi de 2%. Et puis, c'est le retour du rapport sur l'emploi américain, 48 jours après la date à laquelle il aurait dû être publié, un rapport qui concerne le mois de septembre. Oui, il y a 2 mois, l'économie américaine a créé 119 000 emplois. C'est plus de 2 fois ce qui était attendu. Le chiffre du mois d'août a été révisé à la baisse, passant de 22 000 créations à 4 000 destructions. Les salaires augmentent de 0,2% sur un mois et de 3,8% sur un an. Le taux de chômage est en légère hausse à 4,4% de la population active. Le BLS indique par ailleurs que le rapport d'octobre est annulé. Bon, ce rapport a-t-il eu des conséquences sur les marchés obligataires mondiaux, Pauline? Le rendement américain à 10 ans oscille entre 4,10 et 4,15%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans est légèrement supérieur à 2,70%. Au Japon, le rendement de même échéance poursuit sa remontée et s'établit désormais au-delà de 1,80%. Et le rendement à 30 ans s'approche de 3,40%. Sur le marché des changes, le yen a effacé tous ses gains face au dollar depuis le début de l'année. Enfin, l'euro-dollar se traite autour de 1,1540. Et puis dans les publications des grands distributeurs américains, très belle publication de Walmart qui contraste d'ailleurs avec le reste du secteur. On se souvient des déceptions publiées du côté de Home Depot ou de Target ces dernières heures et ces derniers jours. Le titre Walmart, lui, est en hausse de 6% après les résultats de l'entreprise. Oui, Walmart relève ses prévisions pour la seconde fois cette année. Le trimestre est solide et les bonnes performances sont en partie dues à la forte progression des ventes en ligne. Walmart profite pleinement d'un contexte où la clientèle recherche les prix les plus bas. Et Walmart annonce par ailleurs son transfert au Nasdaq dès le mois de décembre. Et puis BNP Paribas s'offre une belle séance aujourd'hui avec un titre en hausse de plus de 5%. Oui, la banque a annoncé le relèvement d'un de ses objectifs de ratio de solvabilité. Et BNP Paribas a également lancé un rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros. Enfin, la chute du jour en France est hors CAC 40 et elle est signée Soitec qui s'effondre de 30% au plus bas depuis 8 ans après l'annonce de prévisions jugées décevantes. Quel sera le programme à l'agenda demain sur les marchés pour conclure la semaine, Pauline? La journée de demain, ce sera une journée d'échéance sur les marchés avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés à l'occasion de la séance des 3 sorcières. Les investisseurs prendront également connaissance de toute une série de PMI préliminaires en zone euro et aux États-Unis. Et côté résultats, ceux de Macy's sont attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.